J'ai choisi de travailler en foresterie au centre du Québec parce que c'est une forêt de proximité. Je te dirais, avec les grands centres, on n'est pas loin de Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières. Puis j'avais de la famille aussi qui vient de la Mauricie. Donc je ne m'éloignais pas de mon monde. Puis aussi, c'est une foresterie qui te permet d'être en contact avec beaucoup de propriétaires. Donc, c'est intéressant. C'est ce que je recherchais, aller vulgariser la foresterie à du monde qui n'ont pas nécessairement des notions de foresterie. Bon, je me suis tout le temps fait traîner dans le bois quand j'étais un petit cul de même. Les avantages pour un propriétaire forestier au centre du Québec de faire l'aménagement forestier, ça va lui permettre d'obtenir des revenus provenant de son boisé. Ça permet aussi de, je dirais, contrer les changements climatiques par amener une diversité. Donc, selon les traitements sylvicoles qu'on peut faire, on va essayer de donner de la diversité au peuplement pour mieux qu'ils supportent, je dirais, les changements climatiques qui sont à venir. Puis je vous dirais aussi, c'est que ça va permettre à une sélection des tiges, puis une meilleure croissance de ces tiges-là. Donc, des tiges désirées qu'on va pouvoir faire la promotion dans leur peuplement. Puis ça va leur permettre d'avoir un boisé plus beau esthétiquement. La production, c'est sûr, ça dépend tout le temps dans quel type de forêt qu'on est, quel traitement qu'on fait, comment que tu bois. Comme aujourd'hui, là, ça doit tourner autour d'un porteur 3/4 à l'heure. Ça veut dire qu'on doit faire pas loin de 3-4 vannes par jour. L'avenir de l'aménagement forestier dans la région, je pense qu'il va être florissant parce qu'on est une forêt à proximité des usines. Donc, les distances de transport sont assez réduites. On est dans une forêt aussi qui est très productive, comparativement peut-être au nord du Québec. Donc, les volumes peuvent être intéressants. Puis on est une forêt qui est sous-exploitée. Donc, le rendement qui est offert, ben, on ne touche pas encore au capital, puis on ne veut plus pas toucher non plus. Puis on a des possibilités d'aménagement qui sont très intéressantes. Expertise au centre du Québec pour ce qui est du sciage, parce qu'il s'en fait depuis des années. La proximité des lignes américaines, on est quand même relativement proche des lignes américaines, où ce qui pousse quand même du très beau bois. Puis on profite aussi des retours de camions, des matières qui s'exportent aux États-Unis à partir du Québec, avec un dollar aussi avantageux pour les Américains souvent. Alors il y a beaucoup de camions qui s'en vont vers les États-Unis,
Nous, on profite de ces retours de camions-là pour ramener des bio vers ici. Je pense qu'on a un très bel avenir devant nous de ce côté-là. Les étapes de transformation des bio, c'est principalement, si on commence avec la réception des billes qui arrivent par camion, les bio sont réceptionnés, sont mesurés. Ensuite, à l'entrée dans la scierie, la première étape, c'est l'écorçage. On va écorcer toutes les billes, s'assurer qu'on va produire de la copeaux, qu'il n'y aura plus d'écorce dedans. Les billes vont passer à travers le détecteur de métal, s'assurer qu'il n'y a pas de métal dedans. Ensuite, la bille est sciée par un chariot qui va l'écarrir la bille sur les 4 faces. Une fois écarré sur les 4 faces, on obtient un bloc. Ce bloc-là va être envoyé à la refendeuse. La refendeuse va scier des planches tout le tour du bloc, va tourner le bloc pour aller chercher la qualité. Puis ensuite, les planches vont s'en aller vers l'égoutteur. L'égoutteur, on va ébouter les 2 bouts. Un des postes d'égoutteur, c'est aussi le classeur. Il va classer la pièce selon les règles établies de la NHLA. C'est des règles standards. Puis selon la dimension de la pièce, la longueur, la largeur et le grade, la pièce va tomber dans une case qui va être ensuite envoyée à l'empileuse pour passer au séchoir à bois. Ensuite, après séchage, on va reclasser le bois pour s'assurer qu'il n'y a pas de fente ou de gerce, de courbure qui ont été produites par le séchage. On va rempiler les bois selon les normes et les demandes de nos clients. Puis on va expédier, ensuite le bois va être empaqueté pour être expédié vers nos clients. Les capacités de l'usine de sciage ont augmenté beaucoup dans les dernières années. Je dirais dans les 10 dernières années, on a mis plusieurs nouveaux équipements en scierie. On a passé environ de 10 millions de PMP il y a environ 5 ans à plus de 20 millions de PMP cette année. Pour vous donner une idée de grandeur, ça représente environ 80-85 voyages de bio par semaine qui doivent entrer ici pour fournir l'usine. La production acéricole au centre du Québec, c'est une très belle production. Les résultats du classement de 2016 nous montrent que les producteurs ont bien performé. On avait un 3,8 livres de moyenne à l'entaille. On avait 738 entreprises enregistrées qui livraient à la fédération. On avait aussi un 4 millions d'entailles régionales. C'est donc une belle région acéricole. 4e en importance au Québec en termes de production, mais première en termes de rendement pour l'année 2016. La particularité du centre du Québec en termes d'acériculture se situe au niveau de la grande variabilité des forêts qu'on y trouve. La région du centre du Québec chevauche 2 provinces géologiques, soit les Basses-Terres du Saint-Laurent et les Appalaches. Et au niveau de la production, ça paraît beaucoup. On a des forêts très diversifiées. On a des peuplements dominés par l'érable rouge vers la plaine du Saint-Laurent. Puis on a des peuplements avec différentes compositions, plus dominées par l'érable à sucre. Quand on va vers les Appalaches, c'est donc très intéressant d'y travailler. La forêt du centre du Québec, c'est une belle forêt, c'est un beau milieu de vie. Elle est très riche, elle est très fertile.
Les aménagements sylvicoles réagissent bien. On a des belles réactions aux travaux. C'est donc une forêt idéale pour tous les praticiens de la forêt et pour les gens qui veulent y vivre.